ce qui se passe au Brésil aujourd'hui et qui se passe dans plusieurs États d'Amérique latine, c'est un effondrement complet d'un modèle politique qui existe depuis plus de 200 ans. C'est-à-dire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un État fondé sur le clientélisme, le rentisme, la vente des matières premières, des immenses inégalités. Et la corruption ? Mais la corruption fait partie de ça. C'est-à-dire que si vous regardez le système politique brésilien, pour pouvoir gouverner, même quand le PT était au pouvoir, on avait environ plus de 20 partis au Parlement. Hein, et 35 partis en général. Hein. Donc pour gouverner, même le parti de Lula n'avait que 20-24% des sièges. Donc pour gouverner, il faut que vous fassiez des alliances avec 10-15 partis. Et pour chacun de ces partis, il faut leur donner quelque chose. Donc il faut leur donner un ministère. Au Brésil, on appelait ça un ministère avec les portières fermées, quoi. On donnait un ministère à un parti qui pouvait faire ce qu'il voulait avec les fonds, financer ses propres ONG, etc., etc. Donc on créait les bases pour un système extrêmement corrompu. Et en plus, quand il y a le clientélisme à ce niveau-là, même les industriels brésiliens, ils ne vivent que de subsides de l'État. Donc tout le monde vit de subsides. Les syndicats vivent de subsides de l'État. Donc il y a une sorte de grand système de subsides publics qui fait qu'à la fin, on a une énorme corruption dans le pays.